Salut à tous, c'est Pelucheux. Aujourd'hui nous allons parler de crevettes et plus spécialement de la Neocaridina Heteropoda Red Cherry. Pour la présentation, nous allons rester sur mon aquarium nano de 19 litres où ils seront avec des escargots et le 525 litres où ils seront en communauté avec plusieurs espèces de poissons pour avoir les différences de maintenance et certaines astuces pour réussir à les maintenir en présence de poissons. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir sur cette espèce de crevette. La Red Cherry, c'est la souche rouge de la Neocaridina Heteropoda qui nous vient de Taïwan. Il existe de nombreuses variétés sélectionnées à partir de la souche de base, comme la Yellow Neon, la Green, etc. C'est une toute petite crevette qui à l'âge adulte dépasse que très rarement les 3 cm. En ce qui concerne les paramètres de l'eau, il est conseillé de rester sur une plage de 18 à 26 degrés, avec un pH compris entre 6.5 à 7.5. Alors, dans mon cas, la température oscille souvent entre 25 et 29 degrés dans l'année, et le pH il reste assez stable autour de 7.5. Et cela depuis plusieurs années sur certains bacs, et jusqu'à aujourd'hui, elles sont toujours en pleine santé. En ce qui concerne l'alimentation, ce qu'il faut savoir, c'est que les crevettes Red Cherry sont des détritivores, c'est-à-dire qu'elles se nourrissent de tout ce qu'elles trouvent dans le bac, algues, cadavres, morceaux de nourriture, des plantes en décomposition, etc. Elles trouveront donc naturellement de quoi manger dans le bac. Il n'est donc pas nécessaire de les nourrir chaque jour, mais si toutefois vous voulez les nourrir, vous trouverez dans le commerce divers aliments spécialisés pour crevettes à base de végétaux, d'algues ou même de poissons. Et certains sites sont spécialisés dans l'alimentation des crevettes et proposent une panoplie de nourriture assez variée. Vous pouvez trouver l'alimentation en stick, en poudre ou en palais. Dans le cas de mes aquariums, elles trouvent naturellement de la nourriture dans ces bacs densément peuplés, et je rajoute de temps en temps, assez rarement, des feuilles de mûrier, de catappa ou des morceaux de pommes de terre et de courgettes, et surtout de la carotte pour renforcer leur côté rouge. Mais une chose où il faut faire très attention, c'est surtout de ne pas trop les nourrir, car dans certains cas, elles mangent à en mourir, ou sinon le trop plein de nourriture non consommée provoque des pics de pollution dans l'aquarium, et donc un conseil, nourrissez-les avec grande modération. Pour la reproduction, la Red Cherry est une espèce très prolifique, voire même invasive. La femelle ne se reproduit qu'après une mue. Après l'accouplement, des œufs se forment sous son abdomen. Leur coloration peut varier du jaune au vert ou encore au marron. La femelle oxygénera les œufs en les remuant durant toute la durée de l'incubation, qui est de 25 jours en moyenne. Elle se débarrasse des œufs non viables en les expulsant, et les autres restent très solidement accrochés. Une fois les juvéniles formés, elle les expulse. Ils sont une copie conforme des adultes, mais en miniature. Elles mesurent alors moins de 1 mm. Chaque femelle peut donner naissance à des 30 petits environ une fois par mois. Pour la différenciation mâle de femelle, c'est assez simple. En général, la crevette Red Cherry mâle adulte mesure environ 2 cm, tandis que la femelle 2,5 cm. Le mâle arbore une coloration beaucoup plus claire, voire transparente que la femelle. La femelle a l'abdomen beaucoup plus large que celui du mâle, c'est normal, elle doit porter les œufs, et arbore une tache jaune orangée derrière la tête, correspondant au sac ovarien. Pour avoir de la reproduction massivement, le mieux c'est de les élever dans un aquarium spécifique où ils seront seuls, pour éviter la prédation sur les petits, car à la naissance, quasiment tous les poissons en mangent. Et si comme moi vous voulez quand même tenter l'aventure de les mettre dans un grand aquarium communautaire, il faudra leur offrir beaucoup de plantes, de cachettes et de recoins pour qu'ils puissent se cacher. Alors moi dans mon 19 litres, j'ai pas eu besoin de faire énormément de cachettes, car ils sont seuls. J'ai mis juste quelques fougères de Java, des Anubias, de la Ceratophyllum. Ça, elles adorent rester dedans, je pense qu'ils trouvent beaucoup de nourriture là-dedans. Et dans mes autres aquariums, ce que j'ai fait pour leur donner une chance de se reproduire, j'ai planté densément tout l'aquarium. Et j'ai fait des hardscapes rocheux pour avoir un maximum de cachettes en plus. Et même dans mon low-tech, j'ai fait un gros empilement de roches et de branches pour avoir un maximum de cachettes pour eux, vu qu'il est moins densément planté mon aquarium low-tech. Maintenant, un point important, la filtration. Pour la filtration, ce qu'il faut faire très attention, c'est d'avoir une crépine spécialement conçue pour les crevettes. En général, c'est une grille en inox avec des mailles assez fins, car sinon elles se feront aspirer dans le filtre et finiront broyées. Une petite astuce
qui peut fonctionner pour certains, c'est ajouter un collant sur la crépine d'une pompe ou d'un filtre d'origine. Ça marche super bien aussi, mais ça a un gros défaut. Faut nettoyer souvent car elle se colmate avec les résidus et les déchets des crevettes. Sinon, il existe la solution des exhausteurs. C'est un gros morceau de mousse branché sur une pompe à air. Elles font aussi très bien le travail, mais juste, elle ne fera pas une filtration mécanique. Bon, je pense avoir fait le tour du sujet. Si j'ai oublié quelque chose ou si vous avez besoin de précision, faites-le moi savoir en commentaire comme d'habitude. Je serai là pour vous aider. Sur ce, comme d'habitude, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Un petit pouce en l'air pour m'encourager. Et à bientôt!